j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de mon menu pour le réveillon de Noël avec un budget maximum de 60 €. Alors, il faut savoir que j'ai déjà effectué un achat. J'essaie de réfléchir s'il n'y en avait pas deux, mais non, un seul achat. Donc ça, c'est au niveau du congélateur. Donc c'était une bûche glacée. Pourquoi? Parce que Victoria me l'avait demandé et je sais que Michel, lui, il est des fois un petit peu plus porté pour tout ce qui va être bûche glacée. Donc celle-ci, j'ai été la récupérer chez Carrefour et elle était à 3,25 € pour 1 litre. Donc franchement, et elle est vraiment super, super, super belle. Si j'y pense, je me décale, je te mets la petite photo juste ici. Donc tu auras la vidéo quand elle est dans le carton, plus après, lorsqu'elle est sortie du carton, mais toujours recouverte du plastique. Mais en tout cas, elle était vraiment super, super belle. Alors, aujourd'hui, plusieurs petites choses. Je ne connais pas mon menu par cœur. J'essaye d'apprendre énormément de choses pour les dire en vidéo. Mais mon menu, il est toujours sur un petit brouillon. D'ailleurs, pour l'année prochaine, si tu veux vraiment être au taquet pour les fêtes de fin d'année, je te conseille vivement d'aller voir la vidéo qui est sortie hier concernant mon planeur Christmas Time. Donc, il y a vraiment 2-3 petits défis pour t'aider en toute l'année 2025 pour pouvoir épargner pour les fêtes de fin d'année. Et alors, tu as également d'autres petits supports. Il faut savoir une chose, c'est que le planeur Christmas Time, je vais vite le prendre comme ça, hop, je peux au moins te remontrer en vidéo, du moins la couverture. Donc, il est comme ceci. Il y a 12 fiches en tout pour les 12 mois de l'année. On ne pouvait pas tomber mieux. Donc là, ici, jusque le 25 décembre, enfin du moins jusqu'au 25 décembre minuit, il est à 1,50 € en PDF. Par la suite, il passera à 3 € en PDF. Et alors, c'est totalement possible de l'avoir en version papier avec juste la première feuille qui sera plastifiée. Donc, ce sera relié également. Mais alors, pour ça, je t'invite soit à me contacter sur Instagram, soit à me contacter directement par mail. Alors, donc là, pour l'année prochaine, je ferai vraiment tout le planeur avec toi. D'ailleurs, je pense qu'on va déjà commencer à le remplir un petit peu. Mais pour aujourd'hui, on parle du menu du réveillon. Comme je te l'ai dit, avec un budget de 60 € grand maximum, pas plus. Alors, il faut savoir, c'est que nous, cette année, on est parti sur un apéro dînatoire pour éviter justement d'acheter une dinde, le hachis, plus tout ce qu'il faut pour mettre au niveau de la farce, les pommes de terre, les légumes, voilà. Parce que là, le budget, certes, je serais rentrée dans mon budget, mais je me suis dit, cette année, je voulais faire plaisir un petit peu à tout le monde au niveau de la famille. Donc, on est parti sur un apéro dînatoire. Alors, au niveau apéro, donc apéro, c'est vraiment tout ce qui va nous servir un petit peu comme des petits canapés, des petits feuilletés, voilà. Ça va vraiment être pour grignoter tout le long de la journée. Donc là, je suis partie sur 4 sortes. On est parti sur des feuilles d'endives farcies au thon mayo ou alors du thon au fromage blanc. Donc ça, franchement, il n'y a pas plus simple plutôt. Il n'y a pas plus simple. C'est tout simplement, tu vas nettoyer ton endive, tu vas vraiment récupérer les feuilles. Tu vas faire ton petit mélange avec du thon, de la mayonnaise ou alors du thon, fromage blanc, des fines herbes. Tu fais vraiment comme toi tu aimes. Et alors, tu vas vraiment remplir à chaque fois tes feuilles d'endive avec ta salade de thon. Ensuite, il y aura des croissants chèvre miel et thym. Donc là, je prendrai directement une pâte feuilletée. Donc ça, j'en ai encore au congélateur. Donc je n'ai pas besoin d'y penser au niveau des courses. Et alors, je vais tout simplement mettre un petit peu de crème. Je vais déposer des morceaux de fromage de chèvre, un petit peu de miel. Je vais y arriver. Je vais les rouler en forme de croissant, je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf, mettre du thym sur le dessus, les passer au four et alors une fois qu'ils seront cuits, je vais directement mettre un petit filet de miel sur le dessus. Ensuite, on va également avoir des wraps au thon, des wraps au saumon avec du fromage blanc. Donc là, tu pourrais me dire, waouh, un wrap, ça va pas être super super beau. Alors non, tout simplement, je vais vraiment rouler totalement le wrap avec la garniture à l'intérieur. Couper les extrémités pour que ça fasse un petit peu plus joli. Et alors, je vais vraiment les couper en biseaux. Vraiment faire un petit biseautage. Et alors, je pourrai directement les disposer au niveau d'une assiette. Et honnêtement, c'est toujours la petite déco touche, comme je dis. Voilà, tu essayes de faire quelque chose de joli sur le plateau. Et alors, la dernière petite chose, ce sera un wrap roquette, érelle, foie gras et truffes. Donc, pas plus simple, pas plus facile non plus. Bref, tu as compris où je veux en venir. Et là, pareil, je vais le rouler, le couper et alors je pourrai tout disposer ou alors avec des petits cure-dents, on verra encore bien.
Donc ça, c'est vraiment au niveau apéro. À voir si maintenant je ferai des choses supplémentaires. Là, je suis partie sur quelque chose de basique, quelque chose qui ne va pas demander énormément de temps. Donc je pense que ça devrait aller. Ensuite, au niveau toujours de l'apéro dînatoire, je partirai sur des verrines. Donc au niveau des verrines, pareil, j'ai pris 4 sortes. Donc je vais te donner l'ordre des aliments au niveau de la verrine. Donc moi, il faut savoir, c'est que moi, mes verrines, elles sont vraiment toutes petites. Enfin, petites, ça passe. Donc à chaque fois, je te donnerai le nom par ordre, dans l'ordre de la verrine. Tu as compris où je veux en venir également. Donc la première, ce sera salade saumon, donc de la truite fumée, parce que vu le prix du saumon, fromage blanc aux herbes. Alors, ce sera la salade dans le fond, des morceaux de saumon, pardon, ou de truite fumée. Et alors, le fromage blanc aux herbes, je compte le réaliser moi-même. C'est hyper compliqué aujourd'hui. Je suis extrêmement fatiguée. Je suis malade. Malgré tout, je te sors quand même une vidéo. Mais je suis au bout de ma vie aujourd'hui. L'allergie depuis ce matin, c'est catastrophique. Mais il y a pire sur Terre. Certains savent. Donc, le fromage blanc aux herbes, je vais vraiment le faire moi-même. Comme ça, c'est encore mieux. Maintenant, je vais vraiment prendre du fromage blanc style Philadelphia qui, je suis sûre et certaine, va vraiment bien se tenir au niveau des verrines. Donc, au niveau des herbes, soit je mettrai du persil, voilà. Enfin, je verrai bien. Je vais vraiment faire mon petit mélange moi-même. La deuxième verrine, ce sera un roquette, brie, pomme et sirop de liège. Donc ça peut une verrine sucrée. Donc, tu auras la roquette, des dés de brie juste au-dessus, des morceaux de pommes et alors vraiment la sauce au sirop de liège sur le dessus. Ensuite, on aura roquette, pain d'épices, foie gras et des érelles. Donc pareil, la roquette dans le fond, des morceaux de pain d'épices, un petit peu de foie gras sur le dessus et alors des érelles, pareil pour faire une petite sauce. Et alors la dernière verrine, ce sera boudin blanc et crispy chorizo. Alors là, c'est nos prises de tête. C'est tout simplement des morceaux de boudin blanc que tu auras un petit peu rissolés, si on peut dire ça comme ça, au niveau de ta poêle. Tu vas les découper en petits morceaux. Tu vas faire vraiment un fond dans ta verrine. Au niveau du crispy chorizo, c'est pareil. Tu vas enlever la peau, couper des fines rondelles, le couper en petits morceaux, le faire revenir un petit peu au niveau de ta poêle et alors tu mets ça au-dessus du boudin. Donc ça, c'est concernant les verrines. Ensuite, concernant le dessert. Donc au dessert, c'est vrai que j'ai pensé malgré tout à faire une bûche roulée. Je vais quand même essayer de regarder parce que j'aimerais bien partir dans un autre style. De toute façon, tu auras quand même la recette en vidéo. Mais là, ici, pareil. J'ai voulu faire plaisir à tout le monde, donc je suis partie sur 3 petits desserts. En premier, c'est le dessert pour Victoria. Ce sera des truffes au chocolat parce qu'elle m'en a demandé tout le long de l'année 2024. Et tout le long de l'année 2024, je lui ai dit, on va attendre les fêtes pour les faire. Pourtant, les truffes au chocolat, tu peux manger ça quand tu veux, ça passe très bien. Donc là, ici, elle m'a dit, maman, ça va être le réveillon, donc tu me fais mes truffes au chocolat, s'il te plaît. Donc, je lui ai dit oui. Ensuite, il y aura une mousse chocolat chantilly mascarpone. Pas plus compliqué, hein, voilà, il y a pas... tu fais ta mousse au chocolat, tu la laisses prendre vraiment 1 heure ou 2 au frigo. Et alors, tu termines avec ta chantilly mascarpone. Ça peut très bien rester au frigo pendant des heures et des heures. Ça ne va pas retomber, rien du tout. Donc ça, pareil, c'est quelque chose de hyper facile et qui fait toujours plaisir à tout le monde. Ensuite, le dernier dessert, pareil, ça, j'essaie de retomber un petit peu au niveau de mes cours de cuisine parce que je sais qu'à ce moment-là, on réalisait quand même des desserts ultra faciles parce que on n'avait que 1 heure de cours, donc il fallait quand même que ça aille super vite lorsqu'on devait faire vraiment la réalisation d'un repas. Et je remarque que ça revient très 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 souvent, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Donc en fait, c'est des boudoirs chantilly mascarpone. Alors, pardon. En gros, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, tu vas prendre pour faire une portion 2 boudoirs, tu vas tremper le dessous qui n'est pas sucré, donc pas celui où il y a le sucre, le dessous du boudoir, tu vas le tremper dans du lait, donc les deux. Ensuite, tu vas les mettre un à côté de l'autre et en fait, tu vas vraiment pocher le dessus avec ta chantilly mascarpone. Il n'y a pas plus facile et honnêtement, ça fait plaisir à tout le monde. Tu peux recouvrir avec un petit peu de cacao en poudre. Moi, maintenant, je te dirais plus de d'abord mettre un petit peu de cacao en poudre, donc vraiment le tamiser pour que ça fasse un petit peu de la pluie, si on peut dire ça comme ça. Et alors, sur le dessus, tu donnes vraiment 2-3 coups de moulin de sucre impalpable. Donc, du sucre impalpable, ici, ça s'appelle également du sucre glace. Donc, voilà pour ça. Mais
je te sortirai quand même une recette par rapport à ça. Donc avec les boudoirs et la chantilly mascarpone, ce sera en forme de toit de chalet. Donc voilà par rapport à tout ça. Donc comme je te l'ai dit, je me fixe à 60 € maximum de budget, pas plus. J'ai déjà commencé à faire la comparaison. Pour ceux qui sont sur Insta, confirmez-moi en mettant un emoji euro, dollar, un petit sac de monnaie, peu importe. Mais en tout cas, j'ai fait une story à rallonge ce jour-là parce que j'ai noté toute ma liste de courses. J'essaie de regarder pour pas que ça dure trop longtemps. J'ai fait toute ma liste de courses. Donc ma liste de courses, elle est ici. Et étant donné que moi, je vais aller faire mes courses au Lidl, j'ai fait la comparaison. Ici, en Belgique, on a le magasin Colruyt. Et bien évidemment, le magasin Carrefour dans les grandes surfaces. Donc, j'ai vraiment pris les prix au niveau du drive Colruyt et du drive Carrefour. Comment te dire que j'ai été ultra choquée. Pour les mêmes proportions, les mêmes grammages, la même qualité au niveau des produits, ce qui veut dire que là, par exemple, je vais avoir besoin de beurre. Si je prends la plaquette de beurre de 250 grammes, imaginons d'une certaine marque au Carrefour, je prendrai exactement la même marque au Colruyt. Pareil, si maintenant, par contre, je vais prendre la premier prix au Carrefour, je ne vais pas prendre une qui est plus chère au Colruyt. Non, j'ai à chaque fois pris vraiment les deux mêmes aliments qui se mettent au même niveau. Voilà, tout simplement. Donc, au niveau de ma liste de courses, je vais avoir besoin de 400 g de chocolat. Donc ça, c'est pour les truffes au chocolat ainsi que la mousse. Je ne partirai pas sur du chocolat noir parce que ici, Victoria n'aime pas du tout. Donc, je partirai sur du chocolat au lait. Donc, 400 g de chocolat, 2 bouteilles de crème à fouetter pour faire la crème fraîche maison, 3 plaquettes de beurre, un pot de mascarpone, une boîte de 12 œufs, 3 kg de farine, 3 bouteilles de lait, une salade, 2 paquets de truites fumées. Si je dis pas d'erreur, il m'en fallait 2. Je vais rechecker mon autre papier pour le Lidl. Je ne l'ai pas noté là, mais je pense qu'il m'en fallait 2. Je suis plus sûre du tout. Voilà, mon brouillon est là. Ouais, c'est pour 2 paquets. Alors, donc 2 paquets de truites fumées, du fromage blanc, du brie, de la roquette, 3 pommes, des érelles, du boudin, du chorizo, 2 endives, du thon, du chèvre et du miel. Ça, c'est ma liste de courses par rapport au menu. Voilà, il ne me faut absolument pas plus. Maintenant, le thon, je ne vais pas en avoir besoin parce que j'ai encore une boîte. Les érelles, je n'en ai pas besoin parce qu'il me reste encore un bocal directement au niveau de mon stockage, donc de mon garde-manger. Tu vas me dire, oui, mais le foie gras, comment est-ce que tu vas faire? Le foie gras, ce sera en extra. Donc là, c'est vraiment les courses basiques. Si maintenant j'ai assez, je prendrai un tout petit bloc de foie gras. Si maintenant j'ai pas assez, j'utiliserai directement ma sauce foie gras qui est dans mon congélateur. Voilà. Alors, comme je te le disais, j'ai noté les prix du Colruyt, les prix du Carrefour. Et alors, lorsque j'irai au Lidl, j'ai mis la petite colonne pour noter tous les prix. Comment te dire? Si tu as la patience, je te laisse mettre sur pause. Voilà, comme ça, tu as les prix du Colruyt et les prix du Carrefour. Autant te dire qu'avec le panier qui est là, tout compris, même le thon, voilà, j'en ai pour 47,03 € au Colruyt. Au Carrefour, pour la même quantité, la même qualité, voilà, tout, j'en ai pour 55,65 €. Alors, je sais qu'on pourrait me dire, oui, mais au Carrefour, tu pourrais avoir des points, il y a des points bonus, tout ça. Alors oui, maintenant, avoir 25 points, bah, c'est bien beau, même si on aurait des bons, mais à ce moment-là, il faut faire tout le temps ses courses au Carrefour. Et moi, il y a des choses que je n'aime absolument pas chez Carrefour, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment un magasin qui est quand même assez cher. Alors maintenant, en Belgique, le plus cher des magasins, c'est le Cora. Lucas, tu le sais. D'ailleurs, Lucas, si tu passes par là, c'est mon petit frère de cœur sur YouTube. Est-ce que tu peux me mettre ton récapitulatif au niveau des prix de ma liste de courses comme tu m'avais envoyé sur Instagram? Tu serais un amour. D'ailleurs, vous dites merci beaucoup à Lucas. Dès que vous voyez son commentaire, vous lui lâchez plein de cœur et vous lui dites un immense merci parce que pour ça, il est au taquet. Franchement, c'est un amour. Donc voilà pour ça. Ici, on est pareil pour le menu. Donc ça, c'est vraiment pour le menu du réveillon de Noël. Je pense que ça devrait aller. Je checkerai quand même au Lidl, ce qui veut dire qu'au Lidl, je vais partir équipée comme Jaja. Je vais prendre ma liste de courses directement sur mon calepin, plus, pour être sûre de ne pas oublier, je prendrai une copie de ce papier-là directement dans mon téléphone. Je pense même que je vais le photocopier.
Comme ça, je pourrais à chaque fois noter les prix à côté. Si maintenant je vois que le Lidl, il y a certaines choses qui est quand même un petit peu plus élevées, je couperai les courses en deux et j'irai au Colruyt. Donc voilà pour mon menu du réveillon. Les recettes arriveront petit à petit. Maintenant, je ne te le cache pas que je ne vais pas faire toutes les recettes dans les vidéos pour t'aider pour le réveillon. Je vais vraiment piocher quelques-unes. D'ailleurs, dis-le moi. Voilà, ce sera vraiment les petites phrases, on va dire. Hein. Tu le sais, la boîte à commentaires, elle est vraiment pour que l'on puisse échanger nous tous ensemble. Et puis vous tous également, surtout. Et puis voilà, les fêtes de fin d'année, c'est aussi pour le partage. Même si on doit le faire toute l'année, mais les fêtes de fin d'année, c'est aussi ça également. C'est s'entraider, s'aimer, s'envoyer de l'amour. Voilà, un petit peu tout. Donc voilà, tu n'hésites pas. Dis-moi vraiment les recettes que tu aimerais que je te montre en vidéo pour les repas de fin d'année, du moins pour le réveillon de Noël. Comme ça, je vais un petit peu sélectionner. Au niveau des desserts, je pense que je t'en ferai 2. Au niveau des verrines, 2. Et au niveau des apéros, je pense que je t'en ferai 2 également. Parce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est que là, pour finir mon mois de course basique, il me reste 65 €. Donc si déjà j'achète pour te montrer tout en vidéo, eh bien tout simplement je n'aurai pas assez pour cuisiner le reste du mois. En sachant que la semaine qui arrive, je fais une semaine presque blanche. Si tu veux tout savoir, encore une fois, tu me dis tout en commentaire. Et je te donne alors rendez-vous demain dans la prochaine vidéo pour t'expliquer pourquoi est-ce que je pars pour une semaine blanche la semaine prochaine. Je te dirai tout, encore et toujours, en toute honnêteté, en toute transparence, sans chichi, tu le sais comme d'habitude et ça ne changera jamais sur ma chaîne. Bref, moi je te laisse quand même là pour aujourd'hui. J'espère quand même que la vidéo t'a plu, que j'ai pu te donner quelques petites idées. Tu n'hésites pas à me dire en commentaire les recettes que tu aimerais que je te montre en vidéo. Je pense que de toute façon tu l'as compris, il n'y aura rien de super compliqué. Pareil, si tu es nul en cuisine ou que tu n'aimes pas cuisiner, lance-toi lors de mes vidéos parce que tu vas vite te rendre compte que c'est super simple. Et tu peux faire vraiment des choses hyper bonnes, super délicieuses et vraiment super belles avec pas grand chose et surtout avec très peu de connaissances culinaires. Donc moi je te dis vraiment un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Prends bien soin de toi encore et toujours. Et puis moi je t'envoie des tonnes de bisous et puis je te dis à demain dans la prochaine vidéo.